Bonjour à tous et bienvenue au webinaire sur le thème des attestations rectificatives et des signalements DSN annulés en place. Ce webinaire est organisé et animé par la CPAM de la Haute-Garonne, auquel sont associés l'ensemble des CPAM d'Occitanie. Au cours de notre présentation, nous aborderons toutes les particularités et spécificités des démarches liées aux attestations de salaire rectificatives, ainsi qu'aux signalements DSN annulés en place. Notamment quand transmettre, pourquoi et surtout comment. Dans un premier temps, nous vous parlerons des attestations rectificatives et dans un second, des signalements DSN annulés en place. Nous conclurons par quelques rappels pour des signalements et des transmissions réussies. Je vous souhaite un bon webinaire. La saisie d'attestation rectificative et de signalement annulés en place. Les attestations de salaire rectificatives et les signalements annulés en place sont à transmettre lorsqu'un ou des éléments portés lors de l'envoi initial sont absents ou erronés. Les attestations de salaire rectificatives et les signalements annulés en place sont nécessaires seulement pour rectifier les éléments suivants, comme indiqué dans le tableau: la date du dernier jour de travail, le salaire, une absence de salaire établie ou encore la date de fin de subrogation. Les attestations de salaire rectificatives sont à saisir sur NetEntreprise et les signalements annulés en place sont quant à eux à effectuer via la DSN avec votre logiciel de paie. Alors, dans quel cas vous devez émettre une attestation rectificative sur NetEntreprise? Soit lorsque de vous-même, vous souhaitez corriger une erreur détectée dans votre envoi précédent. Soit lorsque la CPAM vous sollicite pour des éléments complémentaires. Alors, un compte rendu métier invalide précise les éléments à rectifier en fonction de la situation. Si la CPAM vous demande de rectifier un élément erroné, vous devez saisir une attestation de salaire rectificative en corrigeant l'erreur. Si la CPAM vous demande seulement des documents complémentaires, vous devez simplement envoyer ces documents demandés à l'adresse mail indiquée dans votre compte rendu métier. Alors, comment saisir une attestation rectificative? Pour saisir une attestation rectificative, vous devez vous connecter sur votre compte NetEntreprise et vous rendre dans le téléservice attestation de salaire. Vous effectuez votre saisie comme vous le feriez en temps normal pour une attestation de salaire initiale. La différence, c'est qu'il vous faudra impérativement cocher la case attestation rectificative qui se situe à l'étape 4, comme c'est illustré à l'écran, afin que cette dernière remonte bien en tant que telle auprès de la CPAM. Et vous pouvez voir sur l'extrait à l'écran du CERFA que la case attestation rectificative, elle remonte bien cochée. Dans quel cas vous devez émettre un signalement annulé en place? Alors, voilà. Premièrement, dans le cas où la CPAM vous fait un retour car elle a besoin d'informations complémentaires. Si la CPAM vous demande de rectifier un élément erroné, vous devez effectuer un signalement annulé en place avec l'élément corrigé. Si la CPAM vous demande seulement des documents complémentaires, vous devez seulement envoyer les documents demandés par mail à la CPAM concernée. Nous avons inséré dans le PowerPoint le lien de la liste des adresses mail dédiées dans le support. Dans ce cas précis, vous ne devez pas associer de signalement annulé en place à votre envoi de documents par mail. Vous pouvez également vous apercevoir que vous avez commis une erreur dans votre signalement d'arrêt de travail initial et dans ce cas, vous devez effectuer un signalement annulé en place pour corriger les éléments erronés. Les erreurs peuvent porter sur des éléments ponctuels que vous saisissez dans votre signalement d'arrêt de travail, comme le dernier jour de travail, la subrogation. Ou bien, les erreurs peuvent porter sur des éléments qui doivent être corrigés au préalable dans la DSN mensuelle avant d'émettre un signalement annulé en place, comme le salaire.
Dans le cas où l'erreur porte sur un élément ponctuel, ici, nous avons pris l'exemple d'une erreur sur le dernier jour de travail. Donc, nous avons indiqué dans le tableau que vous voyez à l'écran quelles actions vous devrez effectuer en fonction de 2 situations possibles. Dans le premier cas, vous détectez l'erreur avant l'envoi de votre DSN mensuel. À ce moment-là, vous devrez effectuer un signalement d'arrêt de travail annulaire en place en modifiant le dernier jour travaillé. Et attention, vous devrez également modifier les dates de subrogation pour qu'elles soient en cohérence avec le nouveau dernier jour de travail saisi. Deuxième cas de figure, vous détectez l'erreur après l'envoi de la DSN mensuelle. Et à ce moment-là, vous devez effectuer un signalement annulaire en place en modifiant le dernier jour de travail et les dates de subrogation. Et en fonction des paramétrages de votre logiciel, vous devrez saisir un code qui s'intitule 99 annulation dans la DSN mensuelle du mois suivant. Ce code-là, il permettra de faire le lien entre la saisie erronée de votre signalement et la correction apportée après. Alors, juste une petite précision. Ce code 99, il se peut que vous n'en ayez jamais eu connaissance. Ça peut être normal en fonction du paramétrage de votre logiciel. Il se peut que ce soit totalement transparent lorsque vous faites simplement un signalement annulaire en place. Donc, pas d'affolement si vous n'en avez jamais entendu parler. Pour illustrer mes propos, je vais vous prendre un exemple. Donc, vous avez connaissance d'un arrêt de travail pour un de vos salariés du 28 février 2021 au 5 mars 2021. Vous saisissez donc votre signalement d'arrêt de travail avec une date de dernier jour de travail au 27 février 2021 et une subrogation du 28 février 2021 au 27 février 2022. Mais en réalité, ce salarié, il est arrêté depuis le 20 février 2021, donc avant le 27 février. Si vous vous apercevez de votre erreur avant l'envoi de votre DSN mensuel, vous pouvez réagir rapidement en émettant un signalement annulaire en place avec le bon dernier jour de travail au 19 février 2021 du coup, et vous corrigerez la subrogation que vous saisirez du 20 février 2021 au 19 février 2022. L'erreur ayant été rectifiée avant l'envoi de votre DSN mensuel, vous vous assurez ainsi que les éléments transmis dans la DSN mensuelle seront corrects. Si par contre, vous vous apercevez de votre erreur après l'envoi de votre DSN mensuel, vous devrez tout de même émettre un signalement annulaire en place avec le bon dernier jour de travail au 19 février 2021 et vous corrigerez la subrogation que vous saisirez du 20 février 2021 au 19 février 2022. Et en plus de cette action, vous enregistrerez ce fameux code 99 annulation ou pas, en fonction des cas, dans la mensuelle du mois de mars 2021 pour faire un lien correctif entre le signalement initial erroné et le signalement annulaire en place de cet arrêt de travail. Dans le cas où l'erreur porte sur un ou des éléments qui requièrent une correction préalable dans votre DSN mensuel. Alors, dans le tableau, nous prenons l'exemple, cette fois-ci, d'un signalement d'arrêt de travail transmis alors qu'un ou des salaires sont erronés dans les DSN mensuelles précédentes. Donc, pour rectifier l'erreur, vous devrez en premier lieu corriger évidemment les salaires erronés par une DSN mensuelle annulaire en place dans la DSN mensuelle M+1 et vous enregistrerez un code 99 annulation qui permettra, comme je le disais tout à l'heure, de faire le lien entre la saisie initiale de salaire erroné et la correction que vous aurez apportée après. Ensuite, vous effectuerez un signalement d'arrêt de travail annulaire en place avec le même dernier jour de travail que celui que vous avez indiqué dans le premier signalement d'arrêt. Et de cette manière, les éléments seront régularisés et le nouveau signalement annulaire en place, il permettra la récupération des salaires corrects pour le calcul des indemnités journalières. Donc, je vais de nouveau illustrer mes propos avec un exemple pour que cela semble un peu plus concret pour vous. Donc, vous avez connaissance d'un arrêt de travail pour un de vos salariés du 28 février 2021 au 5 mars 2021. Vous effectuez votre signalement d'arrêt de travail et vous indiquez un dernier jour de travail au 27 février 2021. Les salaires de référence qui sont nécessaires au calcul des indemnités journalières sont donc ceux de novembre 2020 pour 2 500 €, décembre 2020, 2 500 € et janvier 2021, 3 000 €. Sauf que le salaire de la DSN mensuelle de janvier de 3 000 €, il est en réalité erroné. Et dans ce cas,
Pour que le calcul des indemnités journalières soit correct, vous devrez rectifier le salaire de janvier en le remplaçant par 2 500 € au lieu de 3 000 dans une DSN mensuelle annulée remplace lors de votre envoi de la DSN mensuelle du mois de mars 2021. Vous enregistrez le code annulation qui permettra de faire le lien entre la saisie erronée du salaire de janvier et la correction que vous avez apportée. Une fois ces corrections apportées, vous devrez effectuer un signalement d'arrêt de travail annulé remplace avec le même dernier jour de travail que celui que vous avez indiqué dans le premier signalement d'arrêt, soit le 27 février 2021. Et les salaires qui seront pris en compte pour le calcul des indemnités journalières par la CPAM seront ainsi à jour. Alors, nous allons voir comment saisir un signalement annule et remplace. Donc, dans votre logiciel de paie, dans les options de votre bloc DSN, il existe une option qui vous permet de sélectionner le type de déclaration que vous souhaitez effectuer. Eh bien, tout simplement, vous devrez choisir Annuler remplace. À savoir que tous les logiciels ont des affichages et des paramétrages différents et que celui que nous avons affiché à l'écran est juste donné à titre d'exemple. Donc, si besoin, vous pouvez vous rapprocher de votre éditeur pour connaître la pratique adaptée à votre logiciel et à vos modalités habituelles. Ce qu'il faut retenir. Nous avons présenté la méthodologie pour la saisie d'attestation de salaire ou les signalements annulés remplace, mais nous souhaitons également vous faire un rappel sur certaines bonnes pratiques à retenir qui vous permettront de limiter ces transmissions supplémentaires. Concernant la subrogation, vous devez toujours indiquer la période prévue par la convention collective. Ne limitez pas la date de fin de subrogation à celle de la fin de l'arrêt de travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que si la CPAM reçoit une attestation de salaire rectificative postérieure au paiement des indemnités journalières avec une date de subrogation antérieure, il n'y aura pas de rectification sur la période déjà indemnisée, le paiement étant conforme à l'attestation initialement réceptionnée. Pour information, nous vous rappelons que l'événement DSN est à privilégier. Concernant la prolongation, vous ne devez en aucun cas signaler un nouvel arrêt de travail lorsque celui-ci est une prolongation. D'où l'importance de compléter correctement la période de subrogation dans le signalement initial, de manière à ce que la subrogation couvre une large période et donc les possibles prolongations. Un point très important aussi à retenir. En cas de prolongation d'arrêt de travail, lorsque vous modifiez la date de fin prévisionnelle de l'arrêt dans votre DSN mensuel, aucun nouveau signalement d'arrêt de travail ne doit y être associé. Seules les reprises anticipées doivent être signalées. Nous vous rappelons qu'une transmission initiale avec des éléments conformes vous permettra de gagner en efficience, de limiter vos envois de flux supplémentaires et de permettre à la CPM d'améliorer la rapidité de traitement et de versement des indemnités journalières. Enfin, nous insistons bien sur le fait que la transmission d'attestations rectificatives et de signalements annulés en place ne doivent être effectuées que dans le cas que nous vous avons présenté et qui ne doivent pas être émis en lieu et place de réclamation. Pour être accompagné dans vos démarches, nous mettons à votre disposition plusieurs contacts utiles, notamment la plateforme employeur CPAM qui est joignable au 3679, mais également par mail comme indiqué dans le support. Vous pouvez également contacter la hotline Net Entreprise et DSN en cas de besoin. Nous vous invitons aussi à vous référer à nos guides, notamment celui du signalement DSN, les salaires établis et bien d'autres que vous pouvez retrouver sur notre site Amélie Entreprise ou encore sur Net Entreprise. Ces supports ils sont très appréciables si vous avez un doute sur une pratique ou tout simplement si vous souhaitez rechercher des informations précises. Vous pouvez suivre notre actualité sur Amélie Entreprise.
Alors, sur notre site, vous avez accès aux pages nationales, mais aussi aux pages locales. Pour accéder aux pages locales d'une CPAM, vous devrez au préalable saisir son code postal et sachez que chaque CPAM possède ses propres pages locales. Vous y retrouvez des informations réglementaires et des rubriques actualités et nous vous conseillons de vous y référer si vous souhaitez vous renseigner sur un thème particulier ou encore pour vous tenir informé des évolutions réglementaires, par exemple. Nous vous invitons également à nous suivre sur les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes présents et actifs, tels que LinkedIn, Facebook ou encore Twitter.